Les réseaux sociaux sont des plateformes qui permettent d'interagir, de former une communauté virtuelle autour d'un intérêt commun et également de partager des contenus. Cependant, il est constaté que sur ces réseaux sociaux, on observe plusieurs dérives sociales. Et parlant de ces dérives, il faut noter d'abord la propagation de fausses informations, ce que nous appelons des fake news ou bien des rumeurs. Également, l'autre dérive fondamentale, c'est l'atteinte au droit privé. Nous avions également l'isolement social, sans oublier ce qu'on appelle la floraison des infractions cybernétiques, comme le cyberharcèlement, la cyberpornographie et la cyberpédophilie. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, le législateur béninois n'a pas donné une définition explicite de ces dérives sociales. Toutefois, il existe des tests qui encadrent ces dérives. Et parlant de tests spécifiques, il faut retrouver d'abord la loi numéro 2019-40, modifiant et complétant la loi du 11 décembre 1990 portant Constitution République du Bénin. Au-delà de cette norme hiérarchique qui assure la sauvegarde des droits fondamentaux des hommes, nous retrouvons également le Code pénal, la loi de 2018 en vigueur en République du Bénin, sans occulter le test spécifique qu'est le Code du numérique en République du Bénin. Il faut avouer que, au sens de l'article 550 du Code numérique en vigueur au Bénin, l'auteur d'une telle infraction est sanctionné des peines privatives de liberté. C'est-à-dire quoi? Ce dernier peut écoper de 6 mois jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et également peut être condamné à des amendes. En matière de sanctions, il faut également retrouver la régulation des plateformes numériques. On peut demander à ces plateformes de retirer ces contenus haineux. Il faut également retrouver la responsabilité de ces auteurs. Il peut s'agir d'une responsabilité civile ou délictuelle, mais également une responsabilité pénale. Et quand on parle de la responsabilité des auteurs, il faut retrouver les journalistes, il faut retrouver les blogueurs, il faut également retrouver tout utilisateur de réseaux sociaux. Bon, en matière de protection, il faut que ces utilisateurs se familiarisent avec le code du numérique pour mieux comprendre leurs droits et leurs devoirs. En plus de cela, il faut que ces utilisateurs essaient de paramétrer leur confidentialité sur les réseaux sociaux en limitant l'accès à leurs données personnelles. Et quand ils sont dans un abus, il faudra qu'ils collectent des preuves, qu'ils déposent une plainte auprès des autorités, mais pour mieux voir la sauvegarde de ces droits, la défense de ces droits, il faudrait qu'ils consultent celui qu'on appelle le professionnel du droit, en l'occurrence un juriste spécialisé dans le droit des numériques ou bien un conseil, un avocat, afin de voir ses droits protégés. Je vais simplement inviter chaque utilisateur des réseaux sociaux à prendre garde sur ces moyens de communication qui nous sont offerts à l'ère du numérique, à l'ère d'un droit trajectile que nous appelons le droit du numérique. Parce que Internet n'oublie pas, Internet a de la mémoire. Alors il faut savoir comment utiliser ces moyens de communication à bon escient afin de ne pas être complice ou bien auteur d'une telle infraction sanctionnée par la loi pénale ou bien par la loi civile.